à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du 24 janvier 2025. On parlera de la grosse news qu'on a eue sur Bitcoin et les crypto-monnaies. On parlera également d'Ethereum. Vous avez choisi d'analyser RSR pour aujourd'hui. C'est ce qu'on fera dans la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure. Je remets en jeu Arbitrum contre Tao. Tao qui est beaucoup revenu, Arbitrum également. C'est vous qui décidez dans les commentaires. Le coin qui revient le plus gagnera tout simplement. Et aussi, proposez-moi d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, on refait un petit peu en copy trading, quelques petits trades ici qui ont été pris sur les stratégies de copy trading avec quelques petits résultats. Les gros résultats hebdomadaires vont arriver lundi ou mardi, donc il faudra attendre quelques jours. Mais en attendant, vous avez les résultats de la semaine passée juste ici, avec notamment les stratégies SPT, les stratégies LIM, etc., avec tous les TP qui ont été enregistrés, SLBE, etc. Pour nous rejoindre, c'est facile, c'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est 100% gratuit, accessible à tout le monde et vous conservez 100% des gains. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. En ce moment, BitGet vous offre 20 USDT. Après, j'ai une autre surprise pour vous, je vous en parle rapidement. Vous cliquez ici sur participer, vous faites votre compte, donc email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Et ensuite, vous cliquez sur ce deuxième lien, rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres, ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez ces 4 vidéos sur configurer le copy trading. 1, 2, 3 et 4e lien juste ici. C'est les 4 tutos et ensuite vous aurez justement accès à la plateforme de copy trading où vous pourrez justement cocher les stratégies. La petite surprise, c'est que je suis en train de faire la plus grosse formation ever en français francophone sur le price action. Alors là, j'ai mis les premiers cours. Pour tous ceux qui sont inscrits sur BitGet via notre lien partenaire, vous pouvez la récupérer en cliquant sur ce lien. C'est 100% gratuit, vous avez juste à cliquer sur obtenir gratuitement. Vous mettez votre mail identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et bientôt vous recevrez cette formation dans votre boîte mail parce qu'elle n'est pas encore terminée. Je suis en train de la faire, je vais ajouter les vidéos au compte-gouttes, mais là on est peut-être à même pas 15% de la formation, il y aura probablement plus d'une trentaine de vidéos je pense. Avec la théorie, la pratique, les exécutions d'ordre, etc. Absolument tout de A à Z sur le price action. Des choses dont j'ai jamais parlé sur YouTube, que je vais justement mettre dans cette formation. Là, vous n'aurez aucune excuse pour savoir lire le prix correctement de A à Z. Alors, et je rappelle, c'est seulement pour les affiliés BitGet. Alors, pour revenir ici sur Bitcoin, on a une méga news et c'est la news la plus importante, j'ai envie de dire. On a Donald Trump qui, grosso modo, pour ceux qui lisent pas trop l'anglais, je vous fais un petit peu la traduction. Donald Trump signe un décret pour développer une réserve nationale d'actifs numériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, la réserve stratégique de Bitcoin, c'est fait. Enfin, c'est fait. C'est approuvé par Donald Trump. Maintenant, bien sûr, il faut que ce soit voté, comment ça va se passer, etc., etc. Est-ce que ça va attendre, ça va répondre à nos attentes? Ça se trouve, le gars, il se dit, bon, je leur avais promis une réserve stratégique, on va faire une réserve, on va acheter 5000 bitcoins par an. Au final, ça changerait rien du tout. 5000 BTC par an, ça ferait combien ça en dollars, par exemple? Donc c'est pour ça, il faut attendre vraiment les détails. Et je pense que c'est ce qu'attend le marché. Mais allez, on va spéculer sur un bitcoin à 110 000. Fois 5000, ça ferait 550 millions. Bon, c'est pas énorme. Tyler, il achète 1 milliard par semaine. Donc, il faut voir en fait de combien va être, quelles sont les conditions de cette réserve stratégique, mais en tout cas, c'est une super bonne chose. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est de voir le marché pour l'instant pas réagir. Je trouve ça bizarre, parce que c'est la news qu'on attendait tous et le prix, il fait rien. Donc ça, c'est un peu chelou. Maintenant, la news est très positive. Je pense quand même que le marché attend plus de détails, qui est clairement les mots réserve stratégique Bitcoin et qui est également probablement les montants, etc. Et est-ce que ça va bien se passer? Moi, je me souviens un peu de la demande d'ETF de BlackRock. Avec mon collègue, on était fous, on comprenait pas pourquoi le prix bougeait pas. Enfin, on se disait, mais le marché, il est vraiment en état léthargique. BlackRock, ici, avait fait une demande d'ETF, je crois, quelque part par là. Le prix n'a pas bougé de la journée. C'est juste des jours après, on s'est mis à rallier. Il y a eu un gros lag, en fait, entre le moment où est sortie la news et où le rallye a commencé à se former. Ensuite, bon, on était revenu vers les prix de la demande d'ETF de BlackRock. Mais ça a mis du temps, en fait. Ça a vraiment mis du temps avant de push. Et là, ça peut être la même chose. Peut-être qu'on attend un peu plus de détails. Moi, je pense que c'est ça, personnellement. Par contre, si c'est annoncé que là, le marché pump pas, c'est que c'était déjà pricé et qu'on partira sur un sell de news le temps que cette réserve stratégique se mette en place. Ça, faut bien le comprendre. Mais en tout cas, c'est super positif. Et ce qui est positif également, c'est que c'est sur digital asset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut ne pas être que du Bitcoin. Et quand on voit ce que le World Liberty Financial, donc le wallet ici, géré pour la famille Trump, est en train d'accumuler, on peut peut-être se dire qu'il y aura du BTC, de l'ETH, il y aura peut-être, je sais pas moi, peut-être du Solana, parce que je crois qu'ils ont acheté du Solana aussi récemment. Donc il y a peut-être d'autres crypto-monnaies. Et ça peut être plutôt sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous pensez quel coin ils vont mettre dans cette réserve stratégique, s'ils en font une. Déjà, est-ce que vous pensez que ça va se faire, première des choses? Et quel coin on aurait dedans? Peut-être du XRP aussi, je sais pas. Bon, Trump a l'air de l'avoir mauvaise, que XRP avait soutenu Kamala.
Mais bon, ça on verra bien si ça change ou pas. Vous savez qu'un chèque, ça change beaucoup de choses. Bon après, à des milliardaires, il faut que le chèque soit vraiment très très gros. Alors pour revenir sur Bitcoin, d'un point de vue technique, même si on a de bonnes news, vous voyez que d'un point de vue technique, il se passe rien parce que le marché, à mon avis, doit toujours nettoyer une des deux bornes avant de prendre une direction, que ça reste soit le plus haut de lundi ou le plus bas de lundi. On voit sur les Open Interest qu'il y a eu carnage hier parce qu'il y a une sénatrice, je crois, qui nous dit oui, je vais annoncer quelque chose de gros. Tout le monde s'est dit ah c'est pour la crypto, c'est la réserve stratégique. Et au final non. Et derrière là, la news elle sort, mais il n'y a pas d'intérêt en fait pour le moment. Alors le prix n'est pas baissé ici, pas de problème. Mais c'est juste que voilà, il n'y a pas trop d'engouement. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller récupérer les stops de lundi avant de pouvoir partir? Bon, c'est une hypothèse, ça serait à surveiller. Mais en tout cas, au niveau des contrats dérivés, on a vraiment défoncé les open interest. C'est-à-dire que tous ceux qui, justement, ont long la news de la sénatrice sont fait défoncer, enfin, ont clôturé leur position vite derrière. Et ensuite, ceux qui ont shorté, justement, pareil, sont en train de clôturer leur position. Donc là, sur les contrats dérivés, c'est un peu la guerre, si je puis dire. Les longues et les shorts clôturent dans tous les sens. Et le marché bouge pas trop parce qu'il y a un manque d'intérêt. Et ça peut s'expliquer parce qu'on a de grosses news à venir la semaine prochaine et le marché peut peut-être être en train de temporiser sur ces news qui sont notamment très importantes. Et plus Bitcoin devient gros, plus Bitcoin va devenir corrélé aux indices américains et va répondre à ce genre de news. Par exemple, la semaine prochaine, mercredi, on a le FOMC, c'est l'événement le plus important du mois. Hein. On va statuer sur les taux d'intérêt, mais c'est pas tout. Nous, ce qu'on veut voir, c'est Powell annoncer un peu son discours. Est-ce qu'il est hawkish, dovish? Donc, est-ce qu'il est plutôt favorable, vu que maintenant que Donald Trump est président et que Trump lui aime bien mettre la pression sur les taux d'intérêt pour les baisser le plus rapidement possible? Est-ce que Powell va nous dire finalement au niveau de l'inflation, ça se passe bien, au lieu de nous faire une feinte? Parce que moi, je le voyais plutôt faire une feinte personnellement. On voit que l'inflation, elle baisse, mais ça se reflète pas pour l'instant sur les datas que la Fed nous partage, et la Fed pourrait en jouer en disant les datas sont pas bonnes, on va baisser les taux que d'une fois cette année, et là, ça serait genre les bougies rouges qui viennent pour quelques mois après ou quelques semaines après nous dire regardez, l'inflation ça s'est amélioré, donc on va pouvoir finalement baisser les taux 3 ou 4 fois cette année, et boum, le contre-pied, tout repart au vert. Mais bon, ça, vu que Trump est président, peut-être que Trump va mettre la pression et que Powell va nous dire finalement l'inflation ça s'améliore, c'est moins pire que prévu, soit on touche rien, et là au final ce serait positif parce que en fait le marché, lui, il a pricé actuellement qu'une seule baisse des taux pour cette année. On n'est pas repassé à 2 baisses si je dis pas de bêtises. Alors 45% de proba ici, 42% ici, 425, ok. 425, toujours une baisse des taux. Quasiment repartir sur 2 baisses, mais c'est encore une baisse qui domine. Et en décembre, peut-être cette fois-ci, non, pareil. En décembre, toujours une baisse. Mais vous voyez, ça se joue à rien. Là, par exemple, le marché, il est à 2 doigts de pricer 2 baisses des taux à nouveau. Et ça, c'est Powell qui pourrait le confirmer le 29. Et si c'est confirmé, c'est une bonne chose. Parce que là, le marché, en fait, s'est mis à pricer une seule baisse. Donc, si on repartirait sur 2 baisses des taux, ce serait intéressante. Et en plus, si Powell, derrière, nous dit, on a des premiers signes qui invitent à penser que l'inflation pourrait vraiment reculer, là, le marché pourrait se projeter au cours des prochaines datas sur peut-être 3 baisses, voire 4 baisses des taux cette année. Donald Trump est président qui déteste les taux hauts. Lui, il a envie de booster l'économie le plus rapidement possible. Donc c'est ce qui permettrait justement d'avoir une inflation qui rebaisse, qui chute, et puis des taux un peu plus faibles. Et après, il faudra surveiller si le fait de baisser les taux au cours des prochains mois fait réexploser l'inflation. Si oui, là, je pense qu'il faudra se barrer parce que la Fed ne pourra plus baisser ses taux. Mais bon, ça, encore une fois, sera dans plusieurs mois, peut-être dans 1 an. Donc d'ici là, on a le temps. Déjà, essayons de voir ce qui se passe la semaine prochaine. Mais tout ça, c'est des datas importantes et c'est ce que peut attendre le marché. C'est-à-dire qu'on pourrait ranger encore et ne rien faire jusqu'au mercredi 29, le temps que justement on ait un peu plus d'infos au niveau du FOMC. Jeudi, des petites datas sur le PIB, mais ce ne sont pas les datas les plus importantes. Le gros bilan du PIB arrivera plus tard, mais c'est déjà de premières datas intéressantes. Et on aura vendredi aussi le corps PCE, donc ça c'est important également pour la Fed, pour statuer si éventuellement oui les chiffres s'améliorent ou non. Et comme je dis, d'un point de vue technique, il se passe rien, on va pas s'attarder longtemps sur la technique. Si vous vous amusez à trader dans ce range, bon courage, je vous dis la vérité. Parce que le marché prend aucun stop, donc là vous êtes en train justement d'accumuler les futurs stops, que ce soit acheteur ou vendeur, donc faites attention à vous. Et ouais, franchement, d'un point de vue technique, rien à dire. On va aller sur ETH parce qu'il se passe rien, surtout les news qui sont intéressantes. Ici, on va revenir sur ETH USDT. Et pareil, ETH ne prend aucune zone de stop. Pour moi, ici, on est en train de préparer un squeeze probablement assez important, et il faudra voir si ce squeeze peut être maintenu, parce que imaginons si le squeeze décide de partir au nord, faut que là les prix tiennent, parce qu'au vu de ce qu'on est en train de laisser derrière nous,
ça pourrait très vite être pris en gros contre-pied. Là, ce serait vraiment dégueulasse. Donc, on préférait, s'il y a un squeeze, que ça fasse ça. Parce que là, il y aura beaucoup plus de chances de vraiment partir au nord. Parce que si on part tout de suite au nord et que derrière le prix n'est pas soutenu, là, attendez-vous à un truc bien dégueulasse. Et ça serait corrélé au Bitcoin qui va chercher au-dessus des 110 000 et se fait repousser. On voit qu'il y a pas mal de liquidations, là, des 110 jusqu'à 115, c'est ce qu'on semble vouloir aller chercher de mon point de vue. Faudrait pas se faire rejeter dans ces zones de prix. La majorité est bearish, il y a vraiment beaucoup de gens qui shortent BTC actuellement, ça se voit sur l'order flow, il y a beaucoup de gens qui shortent. Là, il y a énormément de stops et de liquidations au-dessus des 110 000 $. Donc ça me semble être une zone évidente, mais perso, j'aurais préféré qu'on vienne chercher d'abord les lows pour aller défoncer les shorts et continuer d'aller plus haut. Parce que si on défonce les shorts et qu'ici le marché n'arrive pas à push derrière, bon bah qu'il faudra liquider, ce sera les longues et ce sera sous les 100 000. En fait, on passerait de 113 à 100 000. Vu que le marché des alts, il est un peu en PLS, passer de 113 à 100 000, ça ferait encore chuter le marché des alts, ça serait pas ouf. Et ça ferait encore chuter Ethereum, parce que Ethereum est toujours plus faible que Bitcoin, donc idéalement, on préférait que ça parte au sud. Que ça parte au sud. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est mettre une alerte au-dessus du sommet de la semaine passée, Previous Weekly High. D'ailleurs, tout ça, c'est appris dans l'information gratuite que je suis en train de mettre en place. Vous avez également une alerte pour moi placée au 3129. Tant qu'on reste entre les deux bornes, il ne se passera rien. Et quand une des deux alertes, elle sonne, vous regardez ce qui se passe. Si on fait ça et vous voyez que ça réintègre comme ça pue. Si on fait ça et vous voyez que ça réintègre, ça sent très très bon pour vraiment un bon rallye derrière. Et par exemple, si on fait ça et que ça accepte et que ça continue, bon bah ça pourrait vraiment être le début de quelque chose de sympa. Mais ça colle pas trop généralement. Le fait de laisser autant de l'eau ici intact, il y a souvent ce petit flush qui vient récupérer les stops avant qu'on puisse push, parce que là il y a plein de gens en fait qui se positionnent long et short. Et les shorteurs, ils ont leur stop loss ici, les acheteurs, ils ont leur stop loss ici. Et très souvent, avant un vrai rallye durable, il y a souvent cette prise de stop qui intervient. Donc par exemple, sur du weekly, pour moi, sur Ethereum, c'est déjà fait. Même sur du daily, là, vous voyez, il y avait des tonnes de stops à venir chercher. On est venu, hop, chercher tous ces stops. Et on a push. Mais peut-être un petit dernier truc comme ça avant de vraiment y aller définitivement. Après, je vois beaucoup de gens aussi parler de ce scénario, donc si tout le monde attend d'acheter ici, bon bah le marché n'offrira probablement pas cette entrée. Mais en tout cas, la prise de stop majeure a vraiment été faite. On pourrait vraiment essayer de former un vrai bottom ici. J'ai pas plus de choses à dire sur ETH. Donc au niveau des news, bah, on a fait le tour. ETH, BTC graphiquement également. D'un point de vue Nasdaq, on peut faire rapidement, ça vous intéresse. Le Nasdaq a cassé son précédent sommet, ce qui est positif. Ici, pareil, dans l'information, je vous apprends un concept qui pourrait indiquer un reversal ici, mais pour moi, les conditions ne sont pas réunies, donc il y a plus de chances de push sur le Nasdaq aujourd'hui, d'aller chercher au-dessus des 22 112 points pour continuer de travailler ce morceau de fair value gap bearish juste ici. À mon avis, ça va être l'objectif du prix au cours des prochains jours. Hop, de ramener le prix là-dedans, tout simplement. Ça, on va mettre ça en 3 pixels, c'est l'objectif majeur, avec le fair value gap juste ici. Et oui, à mon avis, ce sera l'objectif, clairement, donc de continuer de push sur notre ami le dollar, ce qui est positif, ok. Enfin, le Nasdaq, indice américain, le S&P 500, je crois qu'il a fait un ATH, si je dis pas de conneries. Ici, S&P 500, quasiment, là, ouais, on a fait l'ATH, nickel. Donc, il faudra voir si ça diverge ou pas avec le Nasdaq, mais en théorie, je dis bien en théorie, si on a un dip, on ne devrait pas aller plus bas que les 21 670, ce qui permettrait justement aux crypto-monnaies d'essayer de push encore et d'aller se faire la zone des stops au-dessus des 110 000. Et le fait d'avoir cassé ce sommet descendant, c'est positif. Alors ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un signal d'achat, là, absolument. Enfin, chacun sa stratégie, mais c'est un peu tard. Des replis en intraday, oui, ça peut se faire sans problème. Mais en tout cas, ça indique que la dynamique redevient haussière et qu'il y a plus de probabilité d'essayer d'aller se faire l'ATH. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait la bougie de décembre, on est venu prendre les stops de décembre dans ce fair value gap haussier, et la théorie, c'est de faire un nouvel ATH maintenant. Donc plutôt positif ce qui se passe sur les indices américains. Ça peut sentir l'ATH bientôt, ce qui permettrait au Bitcoin également, lui aussi, d'aller se faire son plus haut de lundi, enfin, et d'aller chercher ses liquidations et stop loss autour des 110 000. Alors, les stops au-dessus des 110, et puis les liquidations qui ont l'air de s'étendre de 110 000 jusqu'à 114 000 $. Ça serait éventuellement de bons objectifs. Mais derrière, en ayant laissé tous ces stops, je reste quand même alerte dans mon cerveau en me disant « Ok, attention, parce que là, si j'ai un reversal, je m'attends vraiment à un nettoyage dégueulasse qui viendra récupérer au moins ces lots. » Donc ça, il faudra faire attention éventuellement à ce genre de scénario. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, commentaire épinglé, formation, là, la grosse formation qui arrive, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire pour l'obtenir. Vous avez ensuite la possibilité de rejoindre notre outil de copy trading en copiant nos stratégies rentables, c'est 100% automatisé. Quand on prend un trade, ça s'exécute une demi-seconde après sur votre compte.
Après, en dehors de ça, vous avez aussi l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours, avoir mes insights, les coins que je surveille, les coins que je compte acheter, ceux que je compte pas du tout acheter. J'analyse vos coins, je réponds à vos questions. Vous aurez aussi accès à la formation de l'école, formation de 19 heures de cours, 8 modules qui vous forment de A à Z. Donc là, il y a énormément de cours qui sont faits pour vous. Également, vous aurez accès au brief quotidien que je fais avec les élèves. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous aurez accès au Discord, posez autant de questions que vous voulez. Vous trouverez vos réponses par moi-même ou les professeurs ou élèves avancés. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez qui, elles, sont moins chères parce que c'est un paiement one shot. Donc vous engagez directement en fait. Et vous avez aussi les témoignages des élèves ici si vous souhaitez les lire et si vous souhaitez rejoindre la petite team d'élèves et de professeurs, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve pour l'analyse de RSR tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao, ciao.